produit dans la ville du Bamenda, région du nord-ouest Cameroun, dans la nuit du 14 au 15 février dernier. Le bilan fait état d'une perte en vie humaine, une jeune femme et de plusieurs dégâts matériels. Hermine Dolo pour les précisions. Ce mercredi 14 février, alors que certains célébraient l'amour, le partage avec leur bien-aimé, une jeune fille, elle, n'a pas connu une belle fin en cette journée. Le drame s'est produit dans la ville de Bamenda, lorsque la jeune fille âgée de 19 ans est morte de suite d'un incendie au quartier 1003 en Kouem. Angèle, elle se nommait, résidait dans la rue Fontia. Elle était accompagnée de son petit ami Laurent ce jour-là. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue de tous car une enquête est ouverte. Les pompiers se sont dépêchés sur les lieux afin d'éteindre l'incendie. Quand nous sommes arrivés, les flammes étaient très hautes, les gens paniquaient, le courant était partout. La première des choses à faire était d'arrêter le compteur d'Enio. Ensuite, nous avons pris les dispositions nécessaires. Qui consumait la maison de la nuit du 14 au 15 février hier. Un incendie qui arrive alors que la ville de Bamenda a été témoin d'une augmentation d'accidents d'incendie avec le plus récent un atelier de menuiserie autour du marché alimentaire de la ville. Une chaleur forte et des coupures de courant fréquentes caractérisent cette ville en ce moment. Face à la montée en puissance des jeunes Camerounais vers l'Hexagone, le président de la République, son Excellence Paul Biya, interpelle ces derniers sur les dangers liés à l'immigration, surtout clandestine, et les appelle à saisir les opportunités qui se présentent au pays. Les précisions avec Marie-Rose Nkantonka. Mes chers jeunes compatriotes, j'éprouve toujours le même plaisir, la même émotion en m'adressant à vous, comme il est de tradition, en cette veille de célébration de la fête de la jeunesse. Dans un extrait de son traditionnel discours du 10 février dernier consacré au mirage de l'immigration, on retrouve une autre figure du chef de l'État, notamment celle du père de la nation qui prodigue des conseils aux jeunes, comme dans une causerie au coin du feu. Paul Biya parle avec la conviction d'un homme d'État pétri d'expérience inégalable qu'a traversé les temps et les épreuves. Le chef de l'État laisse aussi parler son cœur et l'affection qu'il porte à l'attention de ses compatriotes. Il ne veut plus les voir, habités par l'obsession de partir à tout prix, attirés par les sirènes Irlande d'un meilleur ailleurs. Certains ont tout plaqué, liquidé leurs fonds de commerce, endetté toutes leurs familles pour finir par voir leur rêve d'immigration enterré dans les sables mouvants du Sahara ou chavirer en haute mer sous le regard indifférent des gardes-côtes. Un scénario du pire, après avoir souffert les martyrs entre les mains des passeurs cyniques et des trafiquants à tout genre, sans scrupules. Les plus chanceux ont fini parfois à atteindre leur improbable terre promise, mais dans tous les cas, beaucoup de souffrances indescriptibles, dont équipiers des ténèbres qui vont jusqu'au bout, finissent parfois par se construire quelque success story très médiatique, mais c'est une illusion d'optique. Derrière ces miroirs des alouettes d'une certaine réussite, défile un cimetière de vie volée sur le chemin d'escapée de l'immigration. Dans ce vaste champ de ruines, d'illusions d'un destin brisé, certains jeunes ont pu embarquer dans de vols empruntés par le gouvernement camerounais et par l'Organisation internationale d'immigration dans le cadre d'un programme avec l'Union européenne. Plus de 6 000 jeunes Camerounais ont ainsi pu rentrer au bercail ces dernières années. Le président Paul Biya ne veut plus ces clichés de jeunes au regard hagard, rentrer en terre basse avec parfois pour tout bien un baluchon. Ces jeunes ont leur place dans notre pays, terre d'opportunités. Bien évidemment, il suffit de chercher, de creuser, de fouiller. On finit toujours par trouver son juste milieu, comme un grand artiste musicien du Mboa nous l'a dit. Ça se passe ici chez nous et nulle part ailleurs. Et le grand Polo 18 lui a emboîté le pas en rappelant que l'Europe n'est pas le paradis. Il y a tant à faire dans les sillons de l'agriculture,
avec le kilogramme de cacao prix record de 2750 francs CFA ou le sac de manioc à 3000 francs CFA. Il y a tant à faire dans l'import-substitution, il y a tant à faire dans le numérique. Notons que le chef de l'État ne dit pas que toute émigration est proscrite. Seulement, à bon entendeur, salut. C'est officiel, la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sera présidée par Phil Moyon. L'ancien Premier ministre camerounais a été adoubé par l'Union africaine. Écoutons. Oui, c'est sûr qu'il y a un débat, mais nous sommes dans une jeune société. Il est absolument important de s'organiser. L'ancien Premier ministre camerounais Phil Moyon va présider la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Avec plus de 4 décennies de leadership au sein du gouvernement, Phil Moyon s'est vu confier la candidature de l'Afrique au poste de président de l'Assemblée générale des Nations unies. Cela est assuré puisque l'Union africaine a soutenu l'ancien Premier ministre du Cameroun et actuel grand chancelier de l'ordre national lors de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 14 au 15 février 2024. Phil Moyon a également obtenu le soutien des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors de sa 23e conférence à Libreville au Gabon le 1er juillet 2023. Les dirigeants de la CEEAC ont exprimé leur plein soutien à la candidature de Yon et ont exhorté le continent africain à s'unir derrière lui. Sans oublier l'aval du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui lors de ses traditionnels vœux du 5 janvier dernier a appelé les chefs des missions diplomatiques accréditées au Cameroun à apporter leur soutien à la candidature du Cameroun. Le président élu, Phil Moyon, présidera l'Assemblée générale des Nations unies de septembre 2024 à septembre 2025. Il deviendra également le deuxième Africain à présider cette haute instance après le Gabonais Jean Ping en 2005. En tant que président de l'Assemblée générale des Nations unies, Phil Moyon définira les thèmes des débats, présidera les sessions et facilitera les négociations sur les grandes questions mondiales et les résolutions de l'ONU. Il jouera également un rôle clé dans la visibilité et l'orientation stratégique de l'ONU, rôle qui lui conviennent le mieux car il est réputé pour être un homme de médiation et de consensus. Phil Moyon, en tant que président de l'ONU, signifie un succès diplomatique pour le Cameroun et pour l'ensemble de l'Afrique dont on croise les doigts. On veut regarder de près, il serait anormal, si on se basait uniquement sur les intelligences, d'avoir une ou deux régions qui occupent tous les postes. Ça ne serait pas bien. Et à la suite de cette information, nous parlons dans ce journal des activités de la commémoration de la Journée mondiale des douanes qui se font ressentir sur l'étendue du territoire camerounais. Elles ont débuté dans la région du sud-ouest Cameroun avec en tête de file le chef du secteur de douane de la dite région. Quentin Etapé, Kouma Honoré. Dans le cadre des activités de lancement de la Journée mondiale des douanes, le patron des douanes du Sud-Ouest communie avec ses anciens collaborateurs à la retraite, les veuves et orphelins de ces derniers. Mongui Nyamsi Daniel les a reçus à Botalan, un quartier côtier de la zone urbaine de Limbe. L'objectif était de partager quelques leçons clés de la vie de fonctionnaire à la retraite, une urbaine. L'initiative vise également à rapprocher les douaniers à la retraite, d'établir les liens entre eux et l'administration pour qu'ils ne se sentent pas oubliés, de quoi exprimer leur remerciement. Retraité depuis 22 ans. Donc alors, nous sommes arrivés ici, c'est très bien. Nous sommes en train de faire de très bonnes choses parce que ça nous fait rêver encore à la famille douanière. Ça a permis qu'on sente que la retraite n'est pas une punition, comme d'autres pensent. Plutôt la retraite est une bonne chose. Mais sauf qu'il faudrait savoir préparer sa retraite. On ne doit pas prendre la retraite avant de la préparer. On la prépare avant d'y arriver. Cette rencontre s'est couronnée avec la remise des cadeaux à chaque retraité et veuve. Parmi ces présents, une enveloppe symbolique
pour soutenir ceux qui n'ont pas pu répondre à l'invitation en raison de leur mauvais état de santé. Le chef de la douane du Sud-Ouest et ses collaborateurs ont visité l'orphelinat Save the Children Alliance où ils ont offert un lot de produits alimentaires et d'hygiène et salubrité. Un ouf de soulagement. Ici, nous travaillons beaucoup pour les enfants. Nous les éduquons et d'autres choses. Nous sommes contents aujourd'hui parce que la douane de Limbe nous a rendu visite et nous a donné beaucoup de bonnes choses, notamment les denrées alimentaires qui vont vraiment nous aider à nourrir ces orphelins, du savon en poudre pour laver leurs vêtements. Donc, nous remercions le Seigneur de les avoir envoyés vers nous. Qu'il les bénisse pour qu'ils reviennent prochainement. En rappel, c'est la deuxième fois que ces douaniers assistent les couches vulnérables de la société en général et des orphelins en particulier. Cette célébration de la Journée mondiale des douanes dans cette partie du pays aura 2 jours d'intenses activités. L'apothéose, c'est ce vendredi 16 février 2024. Et en prélude à la 4e édition de la conférence internationale des mines qui se tiendra du 22 au 24 mai prochain, une conférence de presse a été organisée dans la ville de Yaoundé afin de planter le décor de cet événement international. Marie-Rosine Kandonga pour les précisions. Au menu du jour, les éclairages sur 2 événements majeurs que va abriter le pays de Paul Biya, notamment la 4e édition de la Convention internationale des mines et exposition du Cameroun, CIMEC. Ensuite, le Conseil des ministres des pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il est important de savoir que CIMEC, autrefois intitulé Conférence internationale des mines et exhibition du Cameroun, est dorénavant dénommée Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. Dans l'optique de faire du Cameroun une terre d'accueil, une plateforme d'échange, de négociation des références internationales dans le secteur minier, à l'instar de la foire d'Indaba en Afrique du Sud et du PDAC à Toronto au Canada. En effet, le Cameroun en matière de mines a connu beaucoup d'avancées. D'ailleurs, c'est le premier pays qui va accueillir 57 ministres, un chiffre très au-dessus de Toronto et d'Indaba. S'agissant de la 4e édition du CIMEC, l'événement réunira un parterre d'investisseurs nationaux et internationaux, des professionnels de la mine et ceux des métiers connexes. Cette 4e édition, faudrait le rappeler, vise 3 objectifs majeurs, à savoir: premièrement, présenter le nouveau statut du Cameroun comme pays producteur minier, faire de Yaoundé un nouveau centre de négociation de financement du projet minier au regard de ses atouts. Enfin, troisièmement, mettre un accent sur les opportunités disponibles dans le secteur minier camerounais. La phase d'échange avec les professionnels de l'information fut l'occasion pour le ministre des Mines d'énumérer les prouesses de ces grands projets au bénéfice des Camerounais en matière de création d'emplois. En pleine capacité, le projet Mbala Nabeba va offrir autour de 20 000 emplois. Transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. C'est sur cette thématique que va s'articuler cette 4e édition du CIMEC. Et pour terminer, mesdames et messieurs, nous nous rendons dans la région de l'Ouest Cameroun où la population de Tonga vient d'accueillir son nouveau sous-préfet. C'était au cours d'une cérémonie d'installation grandeur nature entre sous-préfet sortant et entrant le 14 février dernier à la place des fêtes de Tonga. Des précisions avec Hubert Fallet et Alexis Bemo.
Après 2 ans et plusieurs mois passés à la tête de l'arrondissement de Ntonga, Manga et Lobo Christian Séraphin quittent la sous-préfecture de cette unité administrative pour se rendre dans l'arrondissement d'ici, département de la Méfou à Famba, région du centre. Il est remplacé par Plan Julien Aymar en provenance de Marois 2e à l'extrême nord. La cérémonie de passation de commandement entre les sous-préfets sortants et entrants, présidée par le préfet du département d'Undi Auguste Essomba, a eu lieu ce mercredi 14 février 2024 à la place du fête de Ntonga en présence d'une population venue nombreuse témoigner l'importance de cette traditionnelle cérémonie administrative. Dans la tribune splendide qui a fait sa toilette digne de jour de fête, l'on a noté la présence de plusieurs personnalités administratives, traditionnelles, religieuses et autres. Le maire de Ntonga n'est pas passé par plusieurs chemins pour mettre en garde le nouveau patron de l'arrondissement. Monsieur le sous-préfet entrant, vous m'écoutez, j'espère. Des personnes croyant se rendre utiles dans votre travail viendront volontairement et régulièrement vous informer, par exemple, que notre arrondissement avait été créé en 1950. Comment a été créé en 1962. C'est le maire qui vous parle. Sachez également que chez nous, on n'écrit pas régulièrement dans l'ensemble. Sauf 2 à 3 personnes qui sont spécialisées en des rapports kilométriques. Retenez également que pendant que nous nous battons pour sortir la politique de la tradition, afin que retrouve sa grandeur et son autorité traditionnelle, certains points existants se démènent pour mettre la tradition dans la politique. Heureusement, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest disait ici à cette même place en septembre dernier que chacun reste à sa place. Pour assurer la continuité des services publics et assurer la mission d'encadrement des populations, le chef de l'État, à travers le décret signé du 18 janvier dernier, a nommé M. Plan Julien Aymar comme nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Ntonga. L'ampleur de la tâche est donc immense, même si l'on note que les moyens pour y parvenir sont nombreux. L'une de vos premières missions sera de saisir immédiatement cette question, car plusieurs gangs et bandits se sont constitués et opèrent ici régulièrement. Monsieur Plan Julien Aymar trace déjà quelques axes prioritaires de sa mission. Vous avez tout suivi aujourd'hui dans son discours, toutes les directives qu'il nous a données s'agissant du problème de l'insécurité. Donc nous allons nous y atteler et on va essayer de mettre en œuvre avec tous les moyens que nous avons pour pouvoir réussir à juguler ce problème d'insécurité. La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire et une entrevue administrative entre le préfet et les administrateurs dans les locaux de la sous-préfecture de Ntonga. Et voilà qui me termine à cette édition de l'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Prochain rendez-vous de l'information en langue anglaise, 18h30. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée, excellent week-end.